Allez, petite séance de pilates du jour. Pour une fois, on va démarrer au sol. Donc, on va se placer tranquillement sur son tapis, soit en enroulant son dos, soit en passant sur le côté au choix. Faites attention, c'est le début de séance. Donc, si on y va sur le dos, pour s'enrouler, on met les mains en dessous des cuisses. Vous allongez votre dos et tout doucement, on bascule son bassin et on descend. On va s'allonger. Parfait. Et là, vous allez prendre vos placements. On peut mettre les pieds déjà vers les fesses. Vous ajustez vos pieds, les pieds largeur bassin, le genou largeur bassin. Et vous allez tranquillement poser votre bas du dos sur le sol. On va déjà détendre les épaules, étaler les omoplates et allonger sa nuque pour que la tête soit dans le prolongement de la colonne. Vous posez les pieds bien à plat. Et là, tranquillement, on va faire des mini bascules du bassin pour après pouvoir trouver votre neutre. Vous allez inspirer par le nez et souffler par la bouche. On va inspirer et en soufflant, je vais basculer, amener le pubis vers le plafond sans décoller mes fesses. Et au contraire, je vais inspirer, souffler, revenir et creuser légèrement le dos pour pousser mes fesses dans le sol. Et on va faire ça 3 ou 4 fois. Vous inspirez, vous soufflez, vous basculez le bassin. Amenez le pubis vers le haut. Et on inspire, on souffle. Au contraire, je creuse légèrement le dos. Parfait. Relâchez les bras, relâchez les épaules, les mains. Et puis doucement, progressivement, vous allez réduire l'amplitude du mouvement pour aller amener ce dos en dos neutre. Vous devez trouver la courbure naturelle de votre dos. Le sacrum est bien déposé sur votre tapis. Et une fois que vous avez trouvé votre dos neutre, vous restez ici. On va pouvoir placer les mains sur son ventre, les pouces sur le nombril, le bout des doigts en direction du pubis. Vous détendez toujours les épaules, gardez les basses. Et on va inspirer, amener le ventre. On gonflez le ventre, amenez le nombril vers le plafond. Et à chaque fois que vous soufflez, vous rapprochez le nombril de la colonne. On commence à travailler tout doucement la sangle abdominale, le transverse. Inspirez, gonflez le ventre, montez le nombril et en soufflant, on rapproche le nombril de la colonne. Vous serrez cette ceinture au cran numéro 10, vous la mettez vraiment à fond. Quand vous contractez, que vous rapprochez le nombril de votre colonne. Attention à ne pas changer la position de votre dos. Et comme en position debout, on ne contracte pas les fessiers. Voilà, une fois que vous avez senti ce mouvement de ventre avec vos mains, vous pouvez replacer les mains le long du corps, légèrement écartées avec les paumes de main vers le plafond. Pour vous aider à relâcher vos épaules et vos bras. Et sur une dernière respiration, vous allez inspirer, gonfler le ventre. En soufflant, je rapproche le nombril de la colonne, je mets ma ceinture au dernier cran. Et là, quand je vais inspirer, je vais la relâcher, mais pas complètement. J'engage mon transverse en la laissant au numéro 3 à peu près. Une fois que ça c'est fait, on revisionne toutes les parties de son corps et ses placements, mes pieds toujours parallèles. Mon dos est en dos neutre. Le transverse est engagé. Et je vais faire exactement la même chose avec mon périnée cette fois-ci. Je vais aller engager le périnée. Vous inspirez et à chaque fois que vous soufflez, vous contractez, vous m'amenez le périnée le plus haut possible. Voilà, inspirez profondément et soufflez aussi profondément.
J'inspire et je souffle, je contracte ce périnée, je le fais monter le plus haut possible dans mon ventre. Vous le faites encore 2 fois. Et sur la dernière respiration, vous allez aller l'engager à hauteur de votre transverse. On va le contracter très fort. C'est comme quand vous retenez une forte envie d'aller faire pipi ou un gaz. Et quand vous le relâchez, mais pas complètement. Très bien. Et maintenant, alors peut-être que ça sera plus difficile à sentir en position allongée que debout. Relâchez complètement les épaules, écartez les omoplates. La respiration maintenant va se passer dans vos côtes. Vous pouvez aussi placer les mains sur les côtes pour sentir. Entrelacez légèrement les doigts et vous allez inspirer. Sentir les côtes s'écarter sur les côtés et sur l'expiration, elles vont se rapprocher. J'inspire, mes côtes s'écartent. Et j'expire, je souffle, elles se resserrent. Encore 2 fois. Inspirez. Sentez les mains qui s'écartent. Et en soufflant, vos doigts qui se rapprochent. Et la dernière. J'inspire. Et je souffle. Parfait. On va venir remettre tranquillement les bras le long du corps. Vous allez rapprocher, si vous le pouvez, les talons de vos fesses. Vous devez pouvoir toucher vos talons avec vos doigts, sauf si ça tire dans vos genoux, ou auquel cas vous allez reculer légèrement les pieds. D'accord ? On détend toujours les omoplates, on garde les épaules bien basses. On reprend conscience de son transverse, de son périnée qui sont maintenus. Et vous allez inspirer, souffler, basculer votre bassin et venir monter tout doucement en shoulder bridge. On monte le bassin pour venir aligner genoux, bassin et épaules. Parfait. Quand on est en haut, on inspire, on souffle, on amène les bras légèrement vers l'arrière. Pas plus loin que les joues. Et vous allez inspirer, souffler, garder les bras vers l'arrière et redéposer votre dos tout en douceur sur le sol. On remet les vertèbres les unes à la suite des autres. Si on manque d'air, on inspire, on bloque, on souffle, on continue. Pardon. Et vous relâchez vos bras que quand le sacrum est revenu sur votre tapis. Parfait. On va faire ça encore 4 fois. Vous le faites à votre propre rythme. Moi, je guide, mais si c'est plus lent, c'est plus lent. Il n'y a pas de souci. On inspire, on souffle, on bascule son bassin. On monte en pont. On fait attention surtout que les genoux ne s'écartent pas. Quand vous êtes en haut, inspirez et vous amenez les bras vers l'arrière. Attention à ne pas les amener trop loin. Et on inspire à nouveau et en soufflant, vous creusez bien votre ventre, vous contrôlez la descente. On remet son dos en douceur sur le sol. Voilà. Et vous relâchez. Inspirez, soufflez, relâchez les bras quand vous avez reposé le bas du dos. N'hésitez pas à réajuster la posture si vos pieds glissent sur le sol. On fait attention à avoir toujours les épaules complètement relâchées. Et on repart, on inspire, on souffle, on bascule. Très bien. Essayez de bien monter vos fesses. Et inspire, on souffle, on amène les bras derrière. Et inspirez. Soufflez doucement, vous descendez. Parfait.
Et seulement quand le sacrum est en contact avec le sol, on inspire, on souffle, on relâche les bras. On va le faire une dernière fois. Vous allez essayer par contre de rester sur une respiration ou deux en haut. Inspirez, soufflez, basculez le bassin. Vous montez en fond. On reste ici, soit les bras le long du corps ou alors vous inspirez, vous soufflez. Vous amenez les bras vers l'arrière. On fait attention à ses genoux. Serrez toujours. Vérifiez le transverse, le périnée. Et on inspire et on souffle et lentement. Je vais redéposer mes vertèbres les unes après les autres sur le sol. On prend le temps. Très bien. Et inspirez, soufflez, relâchez vos bras. Parfait. On va venir amener un genou sur la poitrine, vers sa poitrine, puis l'autre. Si déjà, là, vous avez besoin de l'élastique, vous pouvez le prendre pour le passer derrière vos jambes. Vous le faites doucement à votre rythme. Relâchez les épaules et soit vous passez sous les mollets, soit au-dessus des tibias, comme vous pouvez, comme vous voulez. On s'écoute sur cette séance d'aujourd'hui, on ne va pas plus loin que ce qu'on peut faire. Voilà. Allez, on détend bien les lombaires. Parfait. Très bien. Et doucement, vous allez, en gardant un genou contre vous, vous allez aller reposer tout doucement le pied opposé sur le sol. Puis l'autre, on ne repose jamais les deux pieds en même temps sur le tapis, hein, vous protégez le bas du dos. Parfait. On va rester sur le même exercice, sauf qu'on va lui ajouter une petite variante pour travailler quand même un petit peu. On replace bien les bras, les épaules basses, votre tête. On remet son dos en dos neutre. Vous réactivez là votre périnée, on remet en place le transverse, si ça a lâché. Vous replacez vos pieds assez près des fesses ou en fonction de vos genoux. Et vous allez inspirer, souffler, basculer votre bassin, remonter en pont. Et une fois que vous êtes en haut, on va inspirer, souffler et monter sur les pointes de pied. Et j'inspire, je souffle et j'amène mes bras légèrement vers l'arrière, comme tout à l'heure. Et inspirez, soufflez, on reste sur les pointes de pied et on redépose le dos. Vraiment tout en douceur sur le sol. Creusez le ventre, prenez le temps. Une fois que le sacrum est en place, on inspire, on souffle, on redépose les talons sur le sol. Et j'inspire, je souffle et je repose mes bras. Parfait. C'est ça. On le fait encore 4 fois. Chacune à votre rythme. Inspirez, soufflez, basculez le bassin, on monte doucement. Creusez toujours le ventre sur la montée comme sur la descente. Inspirez, soufflez, montez sur vos pointes. Et j'inspire, je souffle et j'amène les bras vers l'arrière. Et on va inspirer, souffler. Creusez, venir enrouler le dos, déposer la colonne lentement sur le sol. Une fois que le sacrum est en place, on inspire, on souffle, on redépose les talons. On inspire, on souffle, on vient remettre ses bras. Parfait. Veillez surtout à ne pas écarter vos genoux, c'est très bien. Encore, inspirez, soufflez, basculez le bassin, on monte. Quand vous êtes en haut, on inspire, on souffle, on monte sur les pointes de pied. Et j'inspire, je souffle, j'amène mes bras légèrement vers l'arrière. Et on inspire, on souffle, on vient redéposer son dos tout doucement.
Inspirez, soufflez, redéposez les talons et vous pouvez ramener les bras en même temps. Bien. Allez, il en reste deux. On recale les pieds. Si ça a bougé, repensez au transverse, au périnée. Inspire, on souffle, on bascule, on monte. Je fais attention à mes genoux. Et j'inspire, je souffle et je monte sur mes pointes de pied. Inspirez, soufflez, amenez les bras légèrement en arrière. Et on inspire, on souffle, on déroule son dos. On vient replacer sa colonne sur le sol. Comme un collier de perles, là. Vous alignez les vertèbres les unes après les autres. Et on inspire, on souffle, on repose les talons. Et vous redéposez vos bras. Parfait. Vous continuez le dernier. Je viens voir un petit peu. On inspire, on souffle, on monte. Inspirez bien, soufflez. Allez, vous relâchez. Vous pouvez allonger vos jambes ou si vous en avez envie, vous mettez les pieds dans la largeur de votre tapis. Au contraire, vous laissez les genoux se toucher. Prenez la position qui est confort pour vous. Vous pouvez secouer aussi un petit peu les jambes. Ou ramener, comme on l'a fait tout à l'heure, un genou puis l'autre vers votre poitrine pour redétendre vos lombaires et le bas du dos. Parfait. Allez, on va reposer tout doucement un pied sur le sol, puis l'autre. Et on va passer tranquillement sur un côté. On va sceller de ses mains pour venir s'asseoir sur son tapis. On place, voilà. Alors, au niveau de vos jambes, vous allez mettre en fait vos jambes, les pieds collés l'un à l'autre. Le dos droit comme une flèche, d'accord? Allez, on souffle bien, on détend les épaules. Parfait. Au niveau de la position des bras, vous avez deux possibilités en fonction de vos épaules. Soit on va inspirer, souffler, amener les bras dans le prolongement des cuisses, ou on peut venir déposer juste le bout des doigts ici sur les épaules, ou autre possibilité, venir placer les bras ici, l'un sur l'autre. En fait, il faudra que votre tête reste vraiment dans l'axe. On va faire l'exercice du spine twist, c'est-à-dire que je vais aller pivoter tout doucement mon buste sur un côté, puis le ramener au centre. Mais il ne faut pas que la tête tourne, elle restera toujours dans l'axe. D'accord? Vous imaginez qu'en fait, vous êtes comme un phare et que vous pivotez autour de votre axe. Alors, soit les bras ici, mais ça veut dire qu'on ne va pas m'ouvrir les bras vers l'extérieur, soit comme ceci, en restant à peu près dans le prolongement de vos épaules, ou le bout des doigts là. Allez, on va choisir celui-ci. Allez, vous grandissez, vous allongez bien votre dos. Imaginez ma main entre vos deux omoplates. Et on va inspirer et souffler, pivoter tout doucement le buste sur le côté. Et j'inspire et je souffle et je reviens. À nouveau, on inspire, on souffle et on pivote. Descendez vos épaules. Encore. Inspire, on souffle, on revient. Voilà. En plus de la main dans les omoplates, vous pensez que mes mains sont sur vos épaules pour bien les descendre. Inspirez, soufflez, pivotez. Et j'inspire et je souffle et je reviens. À chaque fois que vous revenez au centre, pensez que votre dos, ne le laissez pas partir vers l'arrière, vous vous redressez. Et inspire, on souffle, on pivote à nouveau. Les épaules, on baisse les épaules, ouais, on inspire. On souffle, on revient. Ne laissez pas remonter non plus vos genoux, vous les laissez vers le bas.
inspire. On souffle, on pivote. Courage. Et inspirez, soufflez, revenez au centre. Très bien, pas plus vite. Et j'inspire et je souffle et je pivote. Les épaules. Inspire, on souffle, on revient. Et on va inspirer, souffler, relâcher. Relâchez vos bras. Vous pouvez enrouler une épaule puis l'autre. Et enroulez votre tête et vous laissez un petit peu vous relâcher complètement la tête vers l'avant, le haut du dos. Allez, on souffle un peu. Parfait. Ok, quand vous voulez, vous aidez soit des mains pour vous repousser dans le sol, on va se replacer. Et on va attraper nos élastiques ou nos foulards, ou ce que vous avez à la maison. On va aller étirer un petit peu les jambes et après on s'occupera de vos cervicales, votre nuque et les trapèzes. On va repasser sur le sol avec votre engin de torture pas trop loin. Vous placez soit les pieds, les jambes fléchies, soit les jambes tendues, c'est comme vous voulez. On allonge son dos, on peut mettre les mains ici là pour bien se placer. Et on va inspirer, souffler. Déjà, je descends mes épaules et j'inspire, je souffle et je bascule mon bassin et je vais aller tout doucement m'allonger sur le sol. Voilà. Et quand on est sur le sol, on relâche les épaules, on vient amener un pied à plat sur le sol, puis l'autre. Et on va amener son genou droit vers sa poitrine. Allez placer l'élastique bien au milieu du pied, ou le foulard, ou l'écharpe. Si vous avez un élastique, vous enfilez 2 doigts dans les extrémités. On garde l'autre jambe, le pied bien à plat sur le sol et le genou dans l'axe. Vous pouvez relâcher votre transverse et le périnée un petit peu. Et on inspire, on souffle, on va allonger sa jambe. On tend la jambe vers le plafond. Si on n'arrive pas à la tendre vraiment vers le plafond et que c'est vers là, c'est pas grave, ça me va. On fait attention. Par contre, la consigne, c'est de garder les coudes sur le sol pour vous aider en même temps à essayer de relâcher vos épaules. On respire ici. Allez, inspirez bien, soufflez. Et vous allez inspirer, souffler, venir ramener le genou droit vers votre poitrine. On va doucement faire glisser le pied gauche sur le sol. Vous relâchez la jambe gauche complètement sur votre tapis. Et on inspire, on souffle, on tend à nouveau sa jambe vers le plafond, doucement. Allez, on reste un petit peu. Et lentement, vous allez inspirer, souffler, venir amener le genou vers vous, le talon vers la fesse. On laisse glisser l'élastique, vous reposez le pied au sol et doucement vous laissez allonger votre jambe, vous relâchez vos bras. Vous respirez tranquillement là et vous observez un petit peu les sensations entre vos deux jambes. Vous allez peut-être sentir que l'une est plus longue que l'autre ou plus légère. On prend le temps. Et puis doucement, vous allez venir amener votre pied droit sur le sol, votre genou gauche vers la poitrine, rattrapez votre élastique, foulard ou écharpe.
Et on va faire la même chose de l'autre côté. Vous le recalez bien sous le milieu du pied pour ne pas vous le prendre dans la figure. Ça peut arriver s'il est trop haut. On remet les bras, les coudes sur le sol. Et j'inspire et en soufflant, je tends ma jambe. Il y a un côté qui sera plus facile que l'autre. On fait attention toujours aux genoux opposés. Voilà, essayez de bien détendre vos épaules. On tient l'élastique juste avec le bout des doigts. Et inspirez bien. Soufflez. Vous ramenez le genou vers vous. Et on va, une fois que le talon est proche de la fesse, vous faites glisser votre pied opposé. On allonge la jambe droite. Et inspirez bien. Soufflez. Tendez votre jambe. Voilà. Allez, on y respire encore un petit peu ici. Soufflez bien. Si c'est trop difficile, vous descendez votre jambe, hein, n'hésitez pas. Et on inspire, on souffle. Ramenez le genou vers la poitrine. On repose le pied à plat sur le sol. Vous relâchez vos bras. Et vous allongez la jambe, on les relâche. On laisse partir les pieds en ouverture sur les côtés. Et on respire ici un petit peu. Et vous ressentez, essayez de voir les sensations en menant entre vos deux jambes. Parfait. Vous allez garder maintenant les jambes relâchées et venir placer les bras en croix de chaque côté. Les mains sur le sol. Là, on va faire un petit étirement pour nos cervicales, nos bras. On va inspirer. Alors, si la position des jambes n'est pas confort, que vous sentez que ça fait mal dans le dos, vous pouvez remettre les pieds à plat sur le sol pour que le bas du dos soit bien en contact avec votre tapis. Et on va inspirer et en soufflant, vous allez me décoller les doigts, diriger les doigts vers le plafond, mais sans lever. Il faut que vos avant-bras et les coudes soient toujours en contact avec le sol. Ça doit tirer un petit peu sous les bras. Et on inspire, on souffle, on repose la main au sol. On le fait encore 2 fois. Fixez bien le bas du dos contre le sol. On remet un petit peu en place le ventre. On inspire, on souffle. Et on dirige le bout des doigts. Vous cassez vraiment le poignet. Vous dirigez les doigts vers le plafond. Et inspirez, souffle et reposez. On fait ça encore 2 fois. On inspire, on souffle, on casse le poignet, on dirige le bout des doigts. Et poussez comme si vous poussiez un mur avec vos mains. On y reste un peu. Je sais, c'est pas très agréable. Et on inspire, on souffle, on repose la main sur le sol. Il en reste un dernier. Inspirez, soufflez. Dirigez les doigts vers le plafond et poussez avec vos mains comme si vous vouliez pousser un mur. Et inspirez, soufflez, relâchez vos mains. Vous pouvez ramener les bras le long du corps ou étirer un petit peu les bras vers l'arrière ou vers le plafond. Vous faites comme vous le sentez. Parfait. On va tout doucement après rester dans cette position là sur le dos. Et vous allez venir tranquillement rouler sur un côté. On va mettre le bras qui est ici sur le sol. La main opposée au-dessus. Donc là, vous avez les 2 genoux. Hein, vous êtes vraiment sur le côté, sur votre hanche. Et on va inspirer et en soufflant, j'ai perdu, on va venir ouvrir tout doucement son bras
et venir le diriger sur le côté. Et vous tournez votre tête. Vous regardez la main opposée. On reste ici. On relâche complètement les hanches. On relâche les jambes. Tu restes dans la position. Ok. Et pour revenir donc de la position, donc vous étiez comme ceci. Je me replace. On va doucement ramener d'abord sa tête dans l'axe, puis ramener un genou vers le plafond, puis l'autre. Vous prenez le soin de bien remettre votre dos sur le sol. On regarde bien son dos. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. On part en boule sur le côté. On vient amener son bras sur le sol. L'autre main vient au-dessus de la main. Et vous inspirez, vous soufflez, vous faites comme un arc de cercle avec votre bras pour aller déposer le bras de l'autre côté. Voilà, doucement. On regarde sa main avec sa tête et on relâche complètement le dos, les jambes et les hanches. On va venir recaler tout doucement la tête, rediriger vers le plafond, puis ramener un genou, puis l'autre. Et là, je vais recaler bien mon dos, ramener les pieds à plat sur le sol s'il y a besoin. Et pour bien me placer pour la petite détente, on va décoller un petit peu les fesses, prendre la chair des fesses et aller la diriger vers les talons. Redéposer le bas du dos sur le sol. Là, plusieurs options. Soit vous allongez vos jambes et vous laissez les chevilles s'ouvrir. Si vous avez mal au dos, on peut écarter les pieds largeur tapis et laisser les genoux se rapprocher. Vous ouvrez les bras, les paumes de main dirigées vers le plafond. Et on va doucement fermer ses yeux. Et reprendre la respiration ventrale, c'est-à-dire amener le nombril vers le plafond à chaque fois que vous allez inspirer. Vous pouvez placer vos mains comme on l'a fait en début de séance sur le ventre pour sentir au départ, ou si vous avez l'habitude, vous gardez les bras le long du corps. Et quand vous soufflez, vous rapprochez le nombril de votre tapis. Et vous faites ça sur plusieurs respirations. Calmement. N'hésite pas à replacer sa tête s'il y a besoin. On détend au maximum les omoplates, les épaules, les bras. Et à chaque fois que vous inspirez, vous allez sentir ou imaginer que votre corps se surélève légèrement du sol. Et au contraire, à chaque fois que vous allez souffler, il vient s'y redéposer et devient de plus en plus lourd. Et on va sentir sa tête se détendre, les épaules se détendre, le bas du dos se détendre, les jambes se détendre et votre corps tout entier se détendre. On se concentre que sur la respiration.
et sur les mouvements de son ventre. Et vous profitez de ce petit moment rien qu'à vous. Vous êtes centré sur vous. Et vous allez penser qu'à des choses positives. Tout en continuant à observer votre ventre et votre respiration. Vous sentez vraiment tous les muscles se relâcher. Les muscles de votre tête, de votre visage, de vos bras, tous les muscles de votre dos, de vos jambes. Vous sentez vos orteils se relâcher, les doigts se relâcher. Doucement, sans rouvrir vos yeux, vous allez vous visualiser dans la pièce dans laquelle vous êtes. Repensez la couleur de votre tapis. Vous refamiliarisez avec les bruits qui vous entourent, les bruits extérieurs, le son de ma voix. Et vous allez choisir comment vous allez réveiller ce corps. Soit en remuant vos orteils, soit en bougeant vos doigts, soit avec les deux à la fois. Et doucement, en vous écoutant, vous allez commencer à bouger, à vous réveiller. Et après, quand vous en aurez envie, vous pourrez vous étirer de la façon que vous aurez choisi. Soit en amenant les bras vers l'arrière, en tendant vos jambes, en poussant sur vos talons. C'est vous qui choisissez. Et vous prenez le temps de bien réveiller ce corps, de bâiller si vous en avez envie. Et puis doucement, ensuite vous viendrez remettre vos pieds à plat sur le sol et passer tout doucement sur un côté pour venir vous asseoir sur votre tapis et vous y installer confortablement. On prend le temps. Moi, je reviens là. Assis sur le sol, vous pouvez prendre un petit, si vous avez à la maison un coussin ou autre, si vous n'êtes pas confort. Voilà. On met les jambes dans la position qui est le plus confort pour vous, soit croisées, soit les jambes ouvertes. Et vous allez tranquillement détendre bien vos épaules. Placez les mains sur les genoux ou sur les cuisses. N'hésitez pas à décoller un petit peu la chair des fesses là. On va garder quand même la longueur du dos.
Et on va aller détendre un petit peu ce cou, ces trapèzes. On va inspirer et tranquillement, en soufflant, vous allez diriger une oreille vers une épaule, sans que l'épaule opposée se lève. On garde les épaules bien basses. Et vous allez laisser faire le poids de votre tête dans un premier temps. Vous sentez peut-être déjà que ça tire dans le cou, dans le trapèze. Si vous voulez accentuer un tout petit peu l'étirement, deux solutions. Soit on vient amener la main opposée ici sur l'épaule, opposée, et vous y appuyez tranquillement, en douceur. Vous allez sentir que ça tire encore un tout petit peu plus. Mais on y va vraiment doucement. Et vous inspirez, vous soufflez, vous relâchez l'épaule. On va venir replacer sa main. Et on va remonter sa tête, mais vraiment le plus lentement possible. Je l'ai encore perdu. Et on inspire et on souffle. La même chose de l'autre côté. On laisse faire le poids de la tête. Et pareil, si j'ai besoin ou envie, j'accentue un petit peu en amenant ma main opposée sur l'épaule. Toujours le coude bien bas, l'épaule basse. Et on accentue un petit peu l'étirement. On va relâcher l'épaule, venir replacer la main et replacer sa tête, mais vraiment doucement. Ok. Et on va inspirer, souffler, on va enrouler sa tête, venir placer le menton contre la poitrine. Si déjà ça tire ici, on reste. Et on inspire et en soufflant, en gardant le bout du nez bien vers le bas, le menton contre soi. On tourne sa tête tout doucement sur un côté, comme si on voulait à nouveau amener l'oreille vers son épaule. Vous devez sentir dans le cou, jusqu'au trapèze peut-être, s'il y a des tensions. Et on inspire, on souffle, on vient ramener sa tête dans l'axe, toujours tout doucement. Et même chose de l'autre côté. Inspirez, soufflez, pivotez tout doucement la tête. De l'autre côté. Et on reste un peu. Et inspirez, soufflez, venez ramener votre tête. Toujours le menton contre la poitrine. Et on inspire, on souffle, on la ramène dans l'axe. Parfait. On allonge à nouveau un petit peu son dos. Et on va faire des tout petits mouvements sur le côté pour aller regarder au-dessus de son épaule. On y reste un peu. Je reviens doucement au milieu. Et je replace ma tête pour aller regarder au-dessus de l'autre. Les épaules restent bien en bas. Parfait. Et encore une fois de chaque côté, inspirez bien, soufflez. Allez chercher un point loin derrière. Et on inspire, on souffle, on revient là. Et j'inspire et je souffle. Et je vais de l'autre côté. Et vous allez ramener votre tête dans l'axe. Et on va laisser tirer. On va amener les bras, accrocher les mains vers le plafond. On pousse,
vers le haut. Et on va tout doucement aussi un peu d'un côté sans décoller les fesses. On fait attention à ses épaules. On respire. On respire. On revient dans l'axe, on relâche les bras. Parfait. Allez, dénouez un petit peu les épaules. J'espère que ça a été